نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre le Coran, dans laquelle, il n'est pas coutume, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un enfant qui est malade. Son père l'amène donc chez le médecin. Le médecin l'examine et lui prescrit un médicament. Il précise bien au père de donner 3 fois ce médicament par jour pendant 10 jours. Il lui explique que la prise la plus importante est celle du matin. Ensuite vient celle du midi, puis celle du soir. Le médecin dit au père de famille de revenir 10 jours après pour faire une évaluation et voir comment s'est comportée la maladie, en sachant que ce remède a toujours guéri les patients qui étaient atteints de ce problème. Le père rentre chez lui avec son enfant, tout content, et commence à lui donner son médicament. Le problème, c'est que le père n'est pas très assidu. Il lui donne parfois pas celle du matin, pas la prise du midi, parfois pas du tout dans la journée. Et quand il est assidu, il se dit bon, au minimum, je vais lui donner 1 fois avant de dormir parce que c'est là où je suis avec mon fils et c'est là que j'y pense. 10 jours après, cet homme revient avec son fils chez le médecin et il dit au médecin « Je ne comprends pas, mon fils n'a pas guéri ». Et le médecin il s'étonne, il dit « C'est impossible. Dans ce médicament, avec la permission d'Allah, il y a la guérison. Si ton enfant n'a pas guéri, c'est que tu n'as pas suivi le remède. Tu n'as pas suivi les conseils d'utilisation. Aujourd'hui, tu es venu, après 10 jours, tu as dû donner 30 fois le médicament à ton enfant. Combien de fois l'as-tu donné? Et le père explique qu'il a donné une quinzaine de fois et qu'il a souvent oublié celle du matin, alors que le médecin avait précisé que celle du matin était la plus importante. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que notre situation avec le Coran ressemble beaucoup à cette histoire. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran est une guérison. Ce n'est pas un remède, c'est une guérison. Malheureusement, on voit que beaucoup de musulmans, même ceux qui ont une relation proche avec le Coran, ont des problèmes et ont des soucis. Soucis physiques, soucis mentaux, soucis spirituels. Le problème n'est pas dans le Coran, le problème est dans l'utilisation que l'on a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la guérison se trouve dans les sens du Coran, dans la compréhension du Coran et dans son application. Nous, malheureusement, nous utilisons le Coran pour lecture et mémorisation essentiellement. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait « Je vous envoie un remède, une guérison ». Sa guérison se trouve dans sa compréhension, sa méditation et sa mise en application. Et nous faisons autre chose, nous le lisons pour le lire et nous le mémorisons sans chercher à le comprendre ni le mettre en pratique. À nous de revenir au but essentiel du Coran qui est sa compréhension, méditation et mise en application. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.